présentation en me recommandant, je crois que c'est bien pris en charge. Dans les pays africains, la pêche est un secteur extrêmement important eu égard aux multiples rôles qu'elle joue, notamment sa contribution à la création des richesses nationales, avec les devises tirées des exportations de produits de pêche vers le marché européen, les nombreux emplois qu'elle pourvoit tant au niveau artisanal qu'industriel, sa grande contribution à la sécurité alimentaire. Cependant, ces bénéfices tirés de la pêche au plan socio-économique risquent d'être hypothéqués par la tendance prise par ce secteur à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi le programme ACP Fiche 2 a décidé d'organiser à intervalles réguliers des ateliers régionaux de suivi qui sont l'occasion de faire des bilans d'étapes et de procéder aux ajustements et correctifs nés de l'exécution des projets. Ce troisième atelier régional de suivi qui se tient à Nouakchott du 13 au 16 décembre 2011 intervient dans un contexte où le programme a achevé sa première phase opérationnelle avec l'exécution de 8 projets pour un montant global de 898 031 €. Ce contexte est également marqué par la mise en œuvre imminente de la deuxième phase opérationnelle qui verra la réalisation de 25 projets pour un montant global de 2 385 546 €. Participent à cet atelier régional les points focaux représentant les administrations de pêche impliquées dans la mise en œuvre du programme dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception du Niger, couvert par le programme. Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et le Togo. Les représentants des institutions de coopération sous-régionale des pêches, notamment la Commission sous-régionale des pêches CSRP et le Comité des pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée, CPCO. Les représentants de la délégation de l'Union européenne, de la Mauritanie et du Sénégal. L'atelier régional de Nouakchott est marqué par une innovation majeure, consistant à l'organisation en marge des travaux de l'atelier proprement dit, d'une session de formation des participants sur les principes de conception de projet, la gestion du cycle de projet et la préparation des termes de référence. L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de mieux maîtriser les techniques de planification et de gestion d'un projet, contribuant ainsi à une utilisation efficace et optimale des ressources de l'aide au développement. Dans la pêche, on fait face à d'énormes disparités d'échelle. Il y a plusieurs points. Il y a l'échelle de la zone économique exclusive, il y a les échelles, vous avez tous connaissance des grands projets du large marine écosystème, où on essaie d'apporter des connaissances sur les écosystèmes. Mais on voit que traiter de la question de la régulation de l'accès aux différentes ressources, on ne peut pas traiter ça à une échelle sectorielle. On est obligé de fractionner à l'échelle d'unités de gestion, d'unités d'aménagement, que vont être les différentes pêcheries. C'est pour ça qu'on parle de plan d'aménagement des pêcheries. Et ça peut paraître trivial, mais quand on lance un chantier sur l'aménagement des pêcheries, la première étape, c'est effectivement de bien clarifier le contour des pêcheries, ce qui n'est pas forcément toujours très simple, parce que dans la région ici, on est sur des ressources multispécifiques, etc. Donc, il faut trouver le moyen de pouvoir aménager des pêcheries en définissant leur contour. Alors, pour donner l'exemple, donc la pêcherie, c'est vraiment le couple ressources, système d'exploitation, et il faut arriver à définir la bonne échelle de la pêcherie pour qu'on puisse intervenir, pour qu'on puisse mettre en place un cadre de régulation avec les acteurs qui vont être concernés par la pêcherie. Autrement dit, essayer de trouver des champs de moindre incohérence pour pouvoir engager un processus de régulation, en particulier la question de la régulation de l'accès, avec les acteurs qui exploitent les ressources de cette pêcherie. Il faut aussi associer les partenaires techniques, économiques et financiers, éventuellement au moment de la validation des diagnostics. Pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, bon, après, le coût de la mise en œuvre des politiques, on en a parlé hier, c'est aussi une contrainte dans les pays en développement de pouvoir financer les réformes. Ces réformes, elles ont déjà un coût politique et social. Donc en plus, si on n'a pas les ressources financières pour aller de l'avant, donc il faut que les partenaires techniques, économiques et financiers s'inscrivent dans ces priorités. Pour qu'ils s'y inscrivent, il faut les impliquer. Le système de pêche qui était en tout cas en vigueur chez nous, il reposait sur un code qu'on appelait un code
la marine marchande et des pêches. Donc ce n'était pas un code typiquement pêche, mais il prenait en compte les aspects pêche. C'est lui qui permettait de gérer la pêche. Et il y avait également des mesures, en tout cas, qui permettaient de gérer un peu le secteur. Et ce sont des mesures qui sont basées essentiellement sur le libre accès. Donc il y avait vraiment un libre accès aux ressources de la Mauritanie. Le premier code des pêches est intervenu en 1988. Et c'est au niveau de ce code des pêches qu'on a commencé à parler de plan d'exploitation optimale des pêches. Donc on introduit une notion nouvelle pour gérer les pêches. Ce sont les plans d'exploitation optimale des pêcheries. Ensuite, il y a eu une autre lettre de politique qui est intervenue en 1994. Ça, c'était un peu pour l'histoire. C'est pour donner un petit aperçu sur le cheminement. Et enfin, en 1998, est intervenue une politique des pêches qui a un peu révolutionné ce paysage au niveau gestion et aménagement des pêcheries. Alors, c'est cette, cette politique des pêches de 1988 qui a introduit, en tout cas pour la première fois et de façon explicite, la notion de plan d'aménagement par pêcherie. Une conférence débat autour de deux thèmes, l'importance et l'utilité des plans d'aménagement dans la gestion des pêches, illustration à travers le plan d'aménagement du poulpe en Mauritanie, et le choix de ces thèmes reflète l'orientation stratégique du programme ACP Fiche 2 qui, dans sa composante 1, met l'accent sur l'amélioration des politiques des pêches et la promotion des plans d'aménagement des pêcheries qui sont présentement deux priorités essentielles du redressement et de la réforme du secteur des pêches de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau des il a parlé d'une question, il dit que est-ce que, par exemple, des ressources spécifiques et des engins non sélectifs. Au niveau de la réglementation, il y a ce qu'on appelle le taux de prise accessoire. C'est vrai que le chalut, c'est un engin aveugle, mais aussi il y a un certain, disons, il y a une certaine quantité de prise accessoire qui est permise suivant le type de licence. Donc il y a ces aspects, je pense que ce n'est pas contradictoire, il y a des ressources spécifiques, mais il y a un degré de tolérance également par rapport à d'autres ressources qui ne sont pas là aussi. Donc il a parlé du système contrôle de surveillance. La participation des acteurs à la base. En fait, il y a une surveillance participative qui est en tout cas de mise ici chez nous, mais c'est dans les limites du parc national du Mandarin, où on a les pêcheurs, c'est-à-dire les usagers, qui sont dans des patrouilles mixtes avec les agents de la surveillance. En dehors des parcs, il est aussi fréquent qu'en cas d'incursion de navires industriels dans certaines zones côtières, c'est signalé à la délégation par les professionnels eux-mêmes qui prennent l'initiative de le signaler. Mais ce n'est pas quelque chose de formalisé, en tout cas au niveau des actes réglementaires. Mais il y a quand même cette collaboration au niveau CVS. Par rapport aux doyens ainsi, bon, je pense que ce sont des commentaires. Bon, de toute façon, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas vu de questions. Quelle est la place du management dans la mise en place quand j'ai dit qu'il y a des groupes thématiques, il y a quand même un groupe spécifique de recherche qui va éplucher tous les aspects liés au stock, à l'écobiologie, c'est-à-dire aux aspects environnementaux, qui va en tout cas alimenter le diagnostic. Et ça, c'est pris en compte dans la mise en place du plan. Lorsque vous travaillez sur les processus d'aménagement, j'ai dit que tous les acteurs doivent être impliqués et représentés au niveau du processus, dans la mesure où on va traiter des questions très importantes de régulation de la pêche et de régulation de l'accès. Les plans d'aménagement sur lesquels on a travaillé, je ne sais pas si vous avez noté, mais c'est des plans d'aménagement qui ont surtout une grosse composante industrielle. Pour le coup, en Mauritanie, il y a une composante artisanale, et le fait est en Mauritanie que la profession est structurée autour d'une fédération unique avec des représentants des différents collèges, notamment la pêche artisanale. Dans d'autres cas, sur des pêcheries qui ont une dimension beaucoup plus large sur le plan territorial, avec l'implication de très nombreux acteurs, mais il va falloir mettre en place un processus à l'échelle de la caractéristique de la pêcherie. Ça veut dire qu'il y a des processus qui seraient probablement beaucoup plus longs et des processus où peut-être l'unité de gestion, la pêcherie, devra être scindée en sous-unités sur une base territoriale. De toute façon, pour ce qui concerne la pêche artisanale ou la pêche à petite échelle, si on revient sur la question des droits de pêche, les droits de pêche à mettre en place, dans l'ensemble, ils portent sur trois dimensions. Soit on peut mettre en place des droits de pêche sur une limitation des moyens de production, c'est ce qu'on connaît un peu partout à travers le système de licence de pêche pour la pêche industrielle. Soit on peut mettre en place des droits qui portent sur les limitations de capture, les contingentements de capture et donc les quotas individuels. Et soit on peut mettre en place des droits
qui porte sur les territoires. Et pour la pêche à petite échelle, je pense qu'il faut, dans un premier temps, probablement réfléchir sur ces questions-là, c'est-à-dire arriver à des concessions territoriales de pêche pour les communautés de pêcheurs qui leur permettent d'organiser, d'aménager leur activité, de réguler leur activité. Donc, pour la pêche à petite échelle, il faut impliquer les communautés, il faut travailler à la bonne échelle en découpant éventuellement les territoires de pêche de la pêcherie et en travaillant avec les communautés de pêcheurs, avec des institutions qui sont représentatives et légitimes. Parce que si on commence à engager une réflexion sur la création de nouvelles institutions pour organiser la participation des pêcheurs. Cet atelier a en outre permis d'atteindre les objectifs ci-après. Faire le bilan de la mise en œuvre des projets exécutés lors de la première phase opérationnelle du programme PE1 mars 2011-mai 2011, partager les expériences et tirer les enseignements de la mise en œuvre des projets exécutés. Avec cet atelier, la pêche dans les pays ACP a de beaux jours devant elle.